Bonjour cher jury, j'espère que vous vous portez bien. Alors je me présente, je suis Reda Boumazi, étudiant en master spécialisé en management de la chaîne logistique. En fait, ça fait 4 mois que je travaille chez Latécoère en tant que chargé d'approvisionnement. Alors, je fais bien évidemment cette vidéo pour vous présenter mon projet de fin d'études intitulé Processus d'approvisionnement. Et bah, ma problématique, c'est l'optimisation de ce processus, notamment des pièces accessoires et câbles chez Latécoère Maroc. Alors, avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de mon projet de près ou de loin, notamment le professeur Tej Qassem, mon encadrant pédagogique, et aussi également Monsieur Hassan Al-Mahdi, mon maître de stage et mon responsable. Alors pour ce faire, nous allons nous baser essentiellement sur les points suivants. Donc nous allons commencer par une petite introduction qui comprendra aussi un petit aperçu sur l'entreprise. Et juste après, nous allons voir ce qu'on appelle l'identification du processus, puis l'analyse du déroulement et l'audit logistique du processus à optimiser en question. Et juste après, nous allons voir ce qu'on appelle l'analyse des causes faisant appel à un ensemble des outils, ce qu'on appelle les outils d'amélioration continue et de résolution de problèmes. Et juste après, nous allons procéder au chapitre dédié consacré à la proposition des mesures d'optimisation et d'amélioration pour chaque cause critique qui correspond à chaque dysfonctionnement. Et nous allons finir par une petite introduction résumant tout ce que nous allons voir. Alors, comme vous savez, dans l'industrie aéronautique, notamment pour les multinationales, l'approvisionnement fait partie des processus les plus primordiaux dans leur chaîne logistique. Et donc, même si la bonne organisation et la bonne gestion de ce maillon, il reste toujours un travail à faire. C'est pour cette raison, l'objectif à travers mon projet de fin d'études, c'est de remettre en cause le processus, le déroulement du processus d'approvisionnement et de faire apparaître les dysfonctionnements, analyser les causes à racines et puis également analyser les causes et aussi proposer à la fin de compte des mesures concrètes permettant la bonne gestion et la gestion de la façon la plus optimale le processus d'approvisionnement. Alors la Techwear Maroc, en ce qui concerne son secteur d'activité, c'est un avionneur euh, qui, parmi ses principaux clients, on trouve Dassault, Airbus et Boeing. Et donc, en fait, en gros, la Techwear, elle fabrique deux familles de produits. Donc, on trouve des produits qui sont destinés à l'aérostructure de l'avion et également la deuxième famille qui comprend un ensemble de produits qui sont destinés au système d'interconnexion d'avions. Et donc ici, la filiale au Maroc fait partie bien évidemment de la famille système d'interconnexion. Et là, on fabrique tout ce qui est câbles, pièces électriques, mécaniques et électroniques. En ce qui concerne son organigramme, j'ai bien détaillé dans le rapport son organigramme général. Et ça, celui-ci, bien évidemment, de la fonction d'approvisionnement est ce qui nous intéresse plus. Et donc, comme vous voyez, il est chapeauté par une direction supply chain et achat. Et juste en dessous, on trouve trois principaux services, service appro, service logistique et service achat interne et moyens généraux. Et bien évidemment, moi, je fais partie du service approvisionnement, exactement de l'équipe approvisionnement. Alors, l'objectif à travers la cartographie de sa chaîne logistique, c'est de montrer justement de quel type d'entreprise il fait partie. Et bien évidemment, comme vous voyez, il y a les trois principaux maillons de la chaîne logistique d'une société, d'une entreprise industrielle manufacturière. On commence par l'approvisionnement, passant par la production et on finit par l'expédition. Et voilà, tout en haut, on trouve les fonctions de pilotage et tout en bas, on trouve les processus de support. Alors, très bien. Comme vous allez le remarquer, mon premier chapitre de PFE parle des généralités d'approche processus, tout ce qui est modèle pour le processus approvisionnement, logigramme, cartographie, mais aussi de système d'information. Et donc, vous allez bien voir comment j'ai bien détaillé comment un système d'information, notamment SAP, peut contribuer à la gestion, à la planification, mais également à la mesure de performance du processus d'approvisionnement. Alors, euh, il faut dire que la particularité de cette année de notre promotion, c'est qu'on est amené à identifier le processus sur trois niveaux.
L'identification, c'est-à-dire borner les processus qui se font au niveau de pilotage, qui pilotent le processus à optimiser. Et au niveau de réalisation, ce sont généralement les sous-processus clés du processus à optimiser. Et enfin, les processus qui supportent le processus à optimiser. En ce qui concerne sur le niveau pilotage, pour le processus approvisionnement LaTeX, j'ai pu identifier trois principaux processus. On commence par celui de la planification. Il est basé sur ce qu'on appelle le plan d'approvisionnement. Il comprend un ensemble de ce qu'on appelle les DA, les demandes d'achat. Ce sont des besoins exprimés sur un plan d'approvisionnement. On les partage avec les fournisseurs tout en exprimant nos prochains besoins. Après, on trouve le processus mesure du performance. Il est basé aussi sur ce qu'on appelle un système qui s'appelle OTD, On Time Delivery, avec un seul indicateur de performance qui est le délai. Donc, c'est une sorte de conciliation avec les fournisseurs. Chaque fin de mois, on le fait, on l'envoie l'extraction de cette. En fait, le principe, c'est on fait l'extraction des commandes, on les traite en se basant sur ce système OTD, on les partage avec les fournisseurs, on reçoit un accusé de réception et on reçoit aussi un retour sur l'extraction et on le communique à notre service achat qui fait chaque jour, chaque fin de mois, une réunion avec le client. C'est un système de mesure de performance exigé par le client Airbus. Pour certains fournisseurs, c'est ce que nous allons découvrir dans les prochains slides. Au niveau, il reste un autre processus, troisième processus au niveau de pilotage, celui de l'amélioration continue. Et ça, c'est comme tout processus, ça commence par la détection des dysfonctionnements, finissant par des propositions et des mesures. Au niveau de réalisation, ça, ce qui nous intéresse, c'est les sous-processus clés de processus d'approvisionnement. Et bien évidemment, ça commence par l'achat, mais ce il faut savoir, il faut que je signale que pourquoi j'ai choisi le premier processus, c'est la passation de commande, parce qu'ici, en Maroc, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de sourcing, donc il n'y a pas d'achat. Service achat, il est centralisé en France. Et d'ailleurs, tout est automatisé, c'est-à-dire les fournisseurs ils sont connus, les prix ils sont connus, c'est-à-dire il n'y a pas de sourcing. Ici, on fait justement, et c'est pour ça que j'ai changé le terme identification par génération de besoin, c'est-à-dire on n'identifie pas le besoin, il est généré automatiquement par SAP. Et ça, c'est le logigramme complet du processus d'approvisionnement et nous allons voir un détail pour chaque processus à part entière. Voilà, comme je viens de dire, le premier processus au niveau de réalisation, c'est celui de passation de commande. Et donc, ça commence par la génération de besoins via SAP. Et juste après, on vérifie l'état de stock sur SAP. Si c'est un besoin réel, on fait la conversion, on lance la commande, on reçoit un accusé de réception et on termine par un enregistrement sur SAP de retour fournisseur. Juste après, on trouve le processus de réception. Ça, c'est comme tous les processus d'approvisionnement. Le processus de réception vient juste après le processus achat. Donc, arrivée véhicule et puis on décharge la marchandise. Un contrôle, il est exigé. Un contrôle qualitatif et quantitatif. Si c'est la marchandise conforme, oui, donc on élabore le bon de réception. Si sinon, on passe à un autre processus qu'on appelle processus de gestion des litiges, on va le voir tout de suite. Alors le processus de stockage aussi, le troisième processus de réalisation. Et donc on commence par la réception de marchandises, on le met dans une zone de stockage, préparation de fiches de stock et enfin enregistrement et actualisation de fiches de stock. Pour les, pour les processus au niveau du support, donc on trouve un processus de ce qu'on appelle traitement de litige, ça c'est très essentiel. Ça commence par le contrôle de réception, détection de non-conformité, en passant par ce qu'on appelle, il s'agit d'un litige qualité, on passe à un autre processus qui est ce qu'on appelle l'établissement d'AQF, avis qualité fournisseur, et puis on continue le retour de la matière. Après le processus, le deuxième processus de support, c'est celui de support informatique. Et donc ça commence par la détection des dysfonctionnements. On crée ce qu'on appelle au service informatique, on crée une DA.
et traitement local. Ça, c'est toujours lié au service de approvisionnement. Et troisième et dernier processus, c'est le processus facturation. Ça, c'est très essentiel. C'est un grand support pour le processus approvisionnement. Alors, alors, maintenant, c'est terminé avec l'identification de processus. On est arrivé à ce qu'on appelle l'analyse du déroulement et l'audit logistique. Donc, comme vous savez, il y a deux outils qu'on est amené à utiliser pour analyser un processus quelconque. Et donc, le premier outil, c'est l'analyse de déroulement. Et donc, l'analyse de déroulement, il est basé sur le principe, c'est de lister l'ensemble des tâches qui se font tout au long du processus. Et l'objectif, c'est de mener des actions sur chaque tâche au niveau du processus. Et donc, voilà, ça, c'est un exemple. Il n'est pas complet parce que je n'ai pas pu vraiment mettre tout le tableau, mais ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Et donc, j'ai pu découvrir, j'ai pu détecter des tâches à éliminer sur 33, et ce qui fait un pourcentage de 30,33 des tâches inutiles. Et donc, ça veut dire que l'efficacité, c'est-à-dire le pourcentage des tâches à valeur ajoutée, ne fait que 69,67%. Après, j'ai calculé ce qu'on appelle les temps opératoires. Donc, le temps opératoire utile, c'est la somme des temps des tâches inutiles qui fait un jour, 2 heures et 20 minutes. Vraiment, c'est un temps qu'on peut exploiter parce que c'est après avoir éliminé quelques tâches qui sont sans valeur ajoutée et après, et aussi en incluant quelques tâches avec d'autres. Et en fin de compte, ce qui nous intéresse aussi plus, c'est les tâches à améliorer. Et ça va faire objet des dysfonctionnements, de nos dysfonctionnements qu'on va découvrir tout de suite. Le deuxième outil d'analyse, c'est celui bien évidemment, de l'audit logistique. Donc, je l'ai divisé en 5 parties. La première partie, c'est l'audit d'exploitation. Il a eu un pourcentage un petit peu important, donc c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de dysfonctionnements, de problèmes là-dessus. Aussi pour l'audit logistique général. Le même cas pour l'audit de système d'information SAP. Par contre, la quatrième phase, c'est l'audit de pilotage. Il a eu vraiment des questions ont eu le minimum de points par rapport aux bonnes pratiques et aux référentiels. Donc, notamment traitement de litige, mesure de performance. Et cette phase, elle a eu un pourcentage de 44,44%, c'est-à-dire il y a beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup de points à améliorer là-dessus. Et donc, au niveau de la cinquième phase, c'est l'audit d'organisation, réception, stockage. Là aussi, on trouve un pourcentage de 50%, c'est-à-dire il y a des dysfonctionnements et des points à améliorer. Et donc, le résultat, c'est que les dysfonctionnements, ils sont concentrés sur l'audit d'organisation générale, comme le graphique le montre, et l'audit de pilotage, et l'audit d'organisation, réception et de stockage. Le résultat, c'est que les dysfonctionnements s'articulent au niveau des questions que vous voyez. Et après reformulation, on trouve que à la fin de compte, il y a 4 dysfonctionnements qui sont détectés et ce sont des points à améliorer. Alors, bien évidemment, pour remettre en question et analyser l'ensemble des causes pour chaque dysfonctionnement, donc j'ai fait appel, bien évidemment, à l'ensemble des outils de résolution de problèmes. Commençons par QQOCP qui sert à remettre en question le dysfonctionnement concerné tout en répondant à un ensemble de questions. Après, on trouve Brainstorming pour faire apparaître l'ensemble des idées qui sont potentiellement causes. Et après, on trouve le diagramme des affinités. Ça, c'est l'objectif à travers le diagramme des affinités, c'est de filtrer les idées qui sont utiles et éliminer ceux qui ne sont pas utiles pour garder justement juste les idées qui sont pertinentes et qui sont potentiellement cause de dysfonctionnement. Et après, on trouve le diagramme Ishikawa pour visualiser l'ensemble des causes tout en les catégorisant en famille, ce qu'on appelle les 5 M. Et après, Pareto pour pouvoir classer l'ensemble des causes. Et donc, ça, je me suis basé sur un questionnaire
et que j'ai envoyé à un ensemble d'intervenants dans chaque dysfonctionnement, à savoir le responsable approvisionnement, responsable logistique, équipe appro aussi, il m'a beaucoup aidé, et aussi les magasiniers. Et donc, à la fin de compte, j'ai tracé Pareto. Ça, c'est en fait, je signale que je l'ai fait pour chaque dysfonctionnement, c'est-à-dire parmi les quatre dysfonctionnements qu'on vient de voir. Et donc, après avoir tracé Pareto, on obtient les causes les plus critiques, ce qu'on appelle les causes racines, qui causent le pourcentage le plus important parmi les autres, c'est-à-dire les causes les plus importantes. Alors, résultat, c'est que pour chaque dysfonctionnement, j'ai obtenu les causes qui sont critiques. Par exemple, mauvaise gestion de besoins en matières premières, c'est la mauvaise gestion de surconsommation, mauvaise alimentation de stock, SAP mal paramétré, etc. Ça, c'est le résultat des outils de résolution du problème. Et voilà, donc on va découvrir tous ensemble l'interprétation de ces dysfonctionnements, mais aussi également les mesures proposées pour chaque cause critique qui correspond à chaque dysfonctionnement. Alors, très bien. Le premier dysfonctionnement, c'est la mauvaise gestion de rangement de la zone de stockage. Alors, pour expliquer un petit peu ce dysfonctionnement, il s'agit de mauvaise adoption de la méthode de rangement dans la zone de stockage. Et ça se manifeste notamment au niveau de préparation ce qu'on appelle des recettes pour alimenter la production. Pour alimenter la production, on prépare ce qu'on appelle des recettes. Et ces recettes, ils sont composés de plusieurs produits. Ce que j'ai constaté, c'est que cette préparation on prend beaucoup de temps et il y a beaucoup de déplacements. Pourquoi? Parce que les produits qui appartiennent à la même famille, à la même recette, pour les préparer, pour faire ce qu'on appelle l'opération de kitting, c'est-à-dire préparer l'ensemble des produits qui appartiennent à la même famille, comme vous voyez, j'ai bien schématisé les choses. Les produits qui appartiennent à la même famille, ils sont dispersés au niveau du magasin. C'est-à-dire, pour préparer une recette, on a besoin de se déplacer plus et on met plus de temps pour préparer une recette. Alors l'idée, c'est de remettre en question cette méthode de rangement et de faire en sorte à ce que cette zone de stockage soit réorganisée en fonction, tout en mettant l'ensemble des produits qui appartiennent à la même famille dans une zone de stockage dédiée à cet ensemble-là, à cette famille-là. Et donc le principe, c'est que puisque eux, ils adoptent ce qu'on appelle la méthode banalisée, là où il y a le vide en stock, c'est pas vraiment la bonne méthode pour vraiment la préparer dans le bref délai possible et diminuer le nombre de déplacements pour ces recettes-là. Donc moi, ce que je propose, c'est la méthode d'affectation, c'est-à-dire on va dédier à chaque famille de produits une zone de stockage. Et ça, bien évidemment, j'ai fait appel à la méthode des 5 S et je l'ai mis dans un plan d'action. Et donc, après amélioration, comme vous constatez, après amélioration, donc c'est ça l'objectif à travers cette réorganisation, c'est de dédier à chaque famille de produits une zone de stockage pour pouvoir diminuer le nombre de déplacements et aussi réduire le temps mis pour préparer une recette. Pour suivre la mise en place de cette réorganisation, j'ai mis en place un tableau de bord avec trois indicateurs de performance: nombre de déplacements par recette, le temps de préparation d'une recette et aussi le nombre de recettes préparées. Alors, très bien. Le deuxième dysfonctionnement, c'est le mauvaise gestion des litiges fournisseurs. C'est-à-dire que j'ai bien décrit le dysfonctionnement. Donc, le service réception réclame au service approvisionnement les litiges via un outil informatique mis en place par l'ETECOWARE qui s'appelle module de gestion. Le problème, c'est que ce système, il n'est pas consulté systématiquement par les approvisionneurs pour traiter à temps les litiges.
C'est pour ça que j'ai essayé de remettre en question ce système et de proposer ce qu'on appelle un système de relance qui va permettre de faire des appels à l'approvisionneur qui correspond à chaque fournisseur, qui prend en charge chaque fournisseur. Et puis ça, ce système de relance va être sous forme d'un email pour chaque approvisionneur et à chaque jour, ça va être envoyé dans la boîte email de chaque approvisionneur pour faire une sorte de relance, un rappel comme quoi il y a des dysfonctionnements, il y a des litiges, pardon, au niveau de modules de gestion, ce qui n'existe pas dans l'état actuel. Et donc, pour pouvoir suivre cette mise en place de ce système de relance, donc j'ai mis en place un tableau de bord pour pouvoir suivre cette mise en place avec trois indicateurs aussi de performance, nombre de litiges traités, le délai de traitement de litige et aussi le temps de traitement de litige, ça c'est très important. Troisième dysfonctionnement, c'est la mauvaise gestion de besoins en matière première. Ça, c'est un dysfonctionnement vraiment qui m'inquiète moi personnellement parce que je travaille sur ces articles-là. La TechWare dernièrement a migré d'un système à un autre, de Silog à SAP, ce qui a vraiment impacté l'état de stock de certains articles. Et du coup, le service approvisionnement reçoit des réclamations de rupture de stock auprès de services de production. Quand l'approvisionneur consulte l'état de stock de l'article en question, ne trouve pas le besoin. Il ne trouve pas même des commandes qui sont passées. Et donc, l'objectif avant de passer à la solution, j'ai calculé, donc on est obligé, si on ne trouve pas des commandes qui sont passées déjà avec leur coût, leur prix standard, donc on est obligé de passer des commandes pour pouvoir être livré dans 2 jours ou 3 jours chez des autres fournisseurs, ce qu'on appelle les fournisseurs de distribution, mais avec un coût très important. Alors quand j'ai comparé le prix standard avec le prix de distribution sur les commandes passées dans les derniers 3 mois, j'ai trouvé un résultat très choquant, c'est que le coût standard moyen des commandes, si on les avait passées avec leur coût standard, leur prix standard, on va trouver 95 et 140 euros. Alors que le coût moyen généré par la distribution, c'est 70 et 290 euros, ce qui fait vraiment un pourcentage de 73,88%, c'est-à-dire presque le double de coût standard qu'il fallait passer pour l'ensemble des commandes dans les derniers 3 mois. Ce qui veut dire tout simplement que la TechWare, à cause de cette mauvaise régularisation de stock, elle a perdu 70 290 euros, ce qui est énorme. Donc moi, ce que je propose, j'ai essayé au niveau de troisième, pardon, j'ai essayé de mettre en place un plan d'action tout en faisant une collaboration avec le service planification pour pouvoir replanifier ces articles et bien paramétrer le système pour générer des DA, des demandes d'achat et puis pouvoir passer des commandes à temps sans demander des ruptures, sans tomber en rupture et avoir un besoin fiable sur l'état de stock et éviter la passation de commandes chez les fournisseurs de distribution avec un prix incroyable. Quatrième dysfonctionnement final, c'est l'inefficacité du système de mesure de performance fournisseur. Alors, le principe, c'est que il y a des fournisseurs chez la TechWare qui sont exigés à être suivis par la TechWare et on communique chaque fin de mois cette évaluation au service achat et puis service achat, les acheteurs font des réunions avec le client pour évaluer les fournisseurs chaque fin de mois. Le problème, c'est que euh, c'est pas avec ce système-là, on ne suit pas tous les fournisseurs. Alors, ce que j'ai constaté, c'est que le nombre de litiges et le nombre de retards est les plus important chez les fournisseurs qui ne sont pas suivis par ce système exigé par Airbus. Donc, mon objectif dans le quatrième dysfonctionnement, c'est de généraliser ce système de mesure de performance, même sur les fournisseurs qui ne sont pas exigés, pour pour pouvoir diminuer le nombre de litiges et le nombre de retards parce que c'est manifestement vraiment nombreux, notamment chez les fournisseurs qui ne sont pas suivis. Et comme ça, nous allons pouvoir
sentir le fournisseur comme quoi il est géré et donc il va pas faire des retards, il va pas faire des litiges. Et donc, j'ai mis en place plus que un seul indicateur dans le système mis par Airbus avec un seul indicateur de performance qui est le délai. Donc, j'ai mis en place d'autres indicateurs de performance qui est le taux de litige, le taux de service, le taux de conformité, de non-conformité, pardon, le nombre de relances, le délai moyen de traitement des commandes, ça c'est très important. Et pour chacun, j'ai mis en place bien évidemment la formule de calcul et, euh, et voilà, donc, mais plus que ça, j'ai mis en place aussi, je propose un système de notation pour les indicateurs en deux familles. En termes de taux, ceux qui sont calculés en termes de taux, on va les noter de très satisfaisants à très insatisfaisants. Et après, pour ceux qui sont exprimés en délai, on va les noter sur 5 étapes, c'est-à-dire early pour ceux qui sont à moins de 7 jours et passant par on time. On time, c'est la perfection, c'est-à-dire la livraison à temps. Et puis late, very late et outstanding. Et donc, c'est ça l'objectif. C'est ça en gros les propositions que j'ai mesurées, que j'ai proposées, pardon. Et voilà, ce PFE, bien évidemment, m'a permis de mettre en place les outils de résolution de problèmes, pas seulement, mais toutes les méthodes, les outils permettant l'optimisation de toutes sortes d'activités logistiques. Alors, je veux dire que ma présentation touche à sa fin. Pour plus de détails, je vous invite vivement à lire mon rapport parce qu'il y a beaucoup d'informations sur chaque dysfonctionnement à part entière. Alors, ma présentation touche à sa fin. Je vous remercie énormément pour votre aimable attention et je vous souhaite un excellent visionnage.